Salut les aventuriers, c'est Taverne et Donjons et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc première vidéo de l'année 2021, donc assez content car ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pu en faire. Et on commence l'année avec la licence Harry Potter. Donc on va vous présenter un jeu qui est sorti en fin d'année dernière. Donc là c'est la version duel, donc vraiment 2 joueurs, d'un jeu deck building basé sur la licence Harry Potter. Donc je vous montre la boîte. Donc Harry Potter, bataille à Poudlard, défense contre les forces du mal. Il existe également son grand frère qui est la version coopérative, je vous la montre en vitesse. On refera une vidéo dessus qui est tout aussi excellente, mais celle-ci vraiment coopérative de 2 à 4 joueurs. Donc là on est vraiment sur une version 1 contre 1. Vous allez pouvoir choisir votre maison et affronter votre adversaire. Donc, le deck building, juste pour rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de création de deck, donc son paquet de cartes en fait, où on va commencer avec le même nombre de cartes par joueur et au fur et à mesure de la partie, on va acheter des nouvelles cartes pour rendre son paquet plus puissant et réutiliser ces cartes au fur et à mesure des tours pour éliminer le joueur adverse. On va vous expliquer tout ça au fur et à mesure de la partie. Donc voilà, donc le deck building, c'est vraiment de la construction de jeu. C'est ça. Donc déjà, on va faire un petit tour des meeples à disposition. Donc déjà, vous allez retrouver des jetons de chaque maison pour que vous puissiez choisir votre maison. Donc vous allez vous dire, nous, on a déjà choisi nos maisons et pourtant, elles sont aussi de nouveau ici. C'est tout simplement parce qu'en fait, vous pouvez choisir la même maison que votre adversaire. Bien évidemment, sinon ce serait la guerre. Non, bah ça c'est... Oui, mais je trouve ça intéressant parce que souvent, c'est... Oui, mais bon, ça. Mettre 4 cartes, une de chaque maison. J'imagine et là, très bien les gens se battent pour avoir Gryffondor ou autre. Hein. Moi, je sais que c'est Serpentard toujours. Et moi, ce sera Serdaigle. Donc ensuite, donc vous allez avoir les cartes de maison. Voilà. Donc représentées, je peux les retourner, il y a de chaque côté. Ouais. Et donc dessus, il n'y a pas d'effet particulier, ça reprend juste chaque tour de jeu et ce que vous avez à faire vous avez sur un petit le récap, tour de hein. jeu. Et vous allez avoir aussi les emplacements de vos étourdissements. Parce que le but du jeu, ça va être de reculer votre adversaire grâce à des sorts jusqu'à l'emmener au bout de la table et l'étourdir. Et pour gagner la partie, il faut réussir à faire ça 3 fois. Vous allez voir au niveau des règles, c'est un deck building qui est vraiment accessible, mais en même temps qui est vraiment, on l'a trouvé bien fini nous, vraiment très jouable, on l'a vraiment bien aimé, on y retourne assez souvent. Donc pour continuer sur les meeples quand même, vous allez avoir les petits jetons d'attaque, les petits jetons de points de vie. En forme de cœur. Et les pièces, donc l'argent que vous allez gagner grâce à vos cartes. Et petites têtes de mort aussi. Oui, ça c'est les jetons d'étourdissement que vous allez placer sur les emplacements une fois que vous êtes étourdi. Donc tous ces jetons-là, quand on a l'habitude de jouer et qu'on retient ces cartes, on les utilise pas forcément. En fait, on résout les effets directement. Et ça, c'est plus pour des rappels, pour être sûr de rien oublier. C'est ça. Quand on débute, c'est bien de les utiliser. Ça permet d'y aller étape par étape. Au bout d'un moment, vous verrez que vous ne les utiliserez même plus. On les résout directement. Ça dépend. En fin de game, quand on a beaucoup... Quand il y a beaucoup d'effets qui se cumulent, on peut les utiliser encore. En fait, vous allez voir, le deck building, c'est vraiment un système qui est lent au départ, pour commencer, et qui au fur et à mesure de la partie devient de plus en plus dynamique. On continue avec la présentation. Donc vous allez avoir ici le deck d'achat, en fait la boutique avec les différents sorts et les différents objets que vous allez pouvoir acheter au cours de la partie. Donc vous allez voir, il y a des effets pour certaines maisons. C'est pour ça qu'il y a certaines cartes qui ont des couleurs de maison, parce que si c'est la maison que vous avez choisie, vous allez avoir des effets supplémentaires. Vous allez avoir aussi une pile d'objets, des livres, que vous pourrez acheter à chaque tour. Ça, c'est toujours la même chose qu'un effet particulier. Mais voilà, ça, c'est quand vous n'avez plus beaucoup de pièces. Le plateau, on l'a inversé, je crois. Parce que bibliothèque est indiqué ici, banni, maléfice et salle de classe. Et donc ici, on va avoir posé les maléfices. Les maléfices, ça va être des malus que vous allez piocher à cause de votre adversaire qui va vous obliger à piocher des malus. On va faire ça et bien. Il va falloir que vous vous défaussiez au cours de la partie de ces malus. On va vous mettre ça correctement. Vous allez voir, c'est vraiment bien fait parce que tout est indiqué en fait. Hop, maléfice, salle de classe, bibliothèque, les cartes bannies. Mais j'aime pas comme ça. Ah bah oui, après c'est... Mais là, oui, parce que là, on a mis nos fait les choses maison, bien. Alors du coup... Ça a perturbé tout. Bah oui. Tac. Ça a pris l'habitude avec l'autre. Hop.
Donc voilà, donc on commence chacun avec un deck de 10 cartes, je crois. Oui, de souvenirs, c'est ça. 6, 8, 9, non 2, 3, 4, 5, 6, Non, 7, neuf. 8, 9. 9 plus 9 un familier, donc 10. Plus un familier, donc 10. Donc on a exactement les mêmes cartes Ouais. chacun. Ça, C'est c'est tout l'intérêt du jeu. Ça va être de construire le meilleur deck, mais on part de la même base. Vous avez 3 familiers à votre disposition pour commencer. Donc le premier, on a ici le crapaud, le chat et bien évidemment le hibou. Tac. Donc là, c'est nous qui allons choisir avec quel allié on va débuter. L'allié est mélangé dans notre deck et il faudra qu'on arrive à le piocher pour pouvoir le jouer. Donc écoute, Hop. moi je vais partir sur Edwige. Donc les deux autres alliés sont mis de côté, on n'en aura pas besoin. Bah moi pour changer, je vais prendre le chat. Pour pas qu'on ait la Tu même veux chose. m'attaquer toi. Ah bah Serpentard oblige. Donc je vais les mettre de côté. Hop. Donc on mélange son deck C'est déjà fait. avec l'allié Ah oui, bah oui. Tu non, crois je que suis tu as bête. commencé Non, bah avec oui, non, c'est vrai. Je vais le mettre au milieu et je vais remélanger. et on pioche 5 Tac. cartes. Les dames d'abord. Je t'en prie. Donc voilà, j'ai 5 cartes en main, je dois jouer les 5 pendant mon tour. Ah oui, on va révéler aussi la bibliothèque. Ouais, on en révèle. C'est 4. Hein. Oui. Hop. Attends, on va le décaler un peu. Celle de classe. Tac. Donc là, vous voyez, sur les cartes, vous avez un prix Ouais. tout en bas à droite. Donc le prix, ça correspond tout simplement au nombre de pièces que vous devez consommer pour acheter cette carte. Alors, on voit qu'on commence avec des cartes qui coûtent assez cher. Ouais. Ça va être assez difficile au début pour acheter... Bon, après, Donc, la 3, ça va aller. Je commence à poser mes cartes. Donc déjà, une baguette qui me fait gagner un éclair. 2, 3, 4, c'est 5, Un, hein. Oui. Tac, j'ai bien Une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces. J'ai toujours un doute. Donc, les Alomora, c'est des sorts basiques qui font gagner une pièce. J'en ai 4. Au début, on en a beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai 4 pièces. Donc, je les prends pas. Hein. Je vais directement décider d'acheter ce sort-là. Donc, On remplace. on remplace directement parce que si vous achetez un sort, par exemple, j'avais 4 pièces. Si j'achète celui-ci, je peux retourner. S'il y a un sort à 1, je pourrais de nouveau l'acheter parce qu'il me reste une pièce. Mais En vous ne sachant regagnez pas ce que Oui. vous avez, voilà, ce qui n'est pas Ce qui n'est pas utilisé en fait utilisé à est chaque perdu. tour est perdu, c'est ça. Si j'achète un sort à 3 pièces et que j'en avais 4 de disponibles, je perds ma dernière pièce si elle n'est pas utilisée. Donc voilà, donc là j'ai acheté mon sort, je te fais un éclair. Donc je recule tu d'une case. d'une case. Et c'est la fin de mon tour, je mets ça dans ma défausse et je repioche 5 cartes. Donc vu qu'on commence avec 10, je pioche le reste. Hop. Et c'est à toi. Alors, bah du coup, donc, même chose, je dois utiliser toutes les cartes de ma main, obligatoirement. Donc, je vais commencer par l'objet. Je gagne soit une pièce, soit un cœur. Donc, évidemment, un cœur, ça me ferait réavancer d'une case. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Je vais prendre une pièce. Ensuite, 1, 2, 3, 4 pièces qui me fait 5 pièces. Donc, je remets ça directement là. Et je peux acheter ici, je vais prendre celui-ci, un Opugno. Hop, votre adversaire ajoute un maléfice à sa défausse. Ça, c'est très très fort. Allez. Les maléfices, ça va être des malus, hein. Vous l'aurez compris. Hop. Donc là, on a notre défausse. Tous les sorts que vous achetez, tout ce que vous achetez va directement dans la défausse, hein, je rappelle. Donc, Ok. et je repioche. Hop, 5 nouvelles cartes. 1, 2, Donc. 3. Bah, le reste, en fait. C'est ça. Ah oui, une chose importante à savoir également, les alliés, quand vous allez les jouer, ils sont permanents. Ils restent toujours Oui. actifs. Vous pouvez les utiliser à chaque tour. D'ailleurs, j'ai mon allié, donc Edwige. Elle fait qu'une fois par tour, au lieu de perdre une des pièces que je n'ai pas utilisées, je peux la poser sur Edwige et en fait c'est une réserve de pièces en trop. Donc c'est pour ça qu'elle est assez forte parce que quand on n'a pas besoin de tout utiliser. Ouais, ceci peut être pratique aussi. Donc 1, 2, 3 pièces. Là je vais prendre une pièce aussi, ce qui fait 4. Je vais gagner ça. Hop, je remets. Tac. Ah, ouais. Et Toutes les illustrations sont Et issues des celui-ci. films. Hein. hop. Donc, Tac. j'ai acheté 2 petites cartes à 2. Alors, Et du coup, là, je mets tout dans ma défausse. Vu que je dois piocher, mais que je n'ai plus rien, je remélange mon deck et je repioche 5 cartes. Et c'est à toi. fin de tour.
Oui, oui. C'est parti. Alors moi je vais jouer du coup mon chat. Une fois par tour, si vous avez joué au moins 3 sorts, je gagne un dégât. Donc là c'est un objet, je vais faire un dégât. Donc, et je vais avoir 3 sorts. Donc 3 Alohomora, ce qui me fait 3 pièces. Et donc vu que j'ai joué 3 sorts, je te fais 2 dégâts. Donc tu recules de 2 et je vais gagner 3 pièces. Alors, pour 3, soit j'achète un livre basique, ou soit j'achète une des cartes qui est ici. Je vais plutôt acheter la Choco-Grenouille. Hop, pour tenter d'acheter des objets plus gros plus tard. Donc je la défausse, ainsi que toutes mes cartes, sauf mon allié, qui reste ici de façon permanente. Et là, du coup, je remélange ma défausse, je me refais une main, et c'est comme ça qu'on va construire notre paquet. Donc voilà, à moi. Donc là, je vais décider de gagner un cœur. Parce que tu m'as fait reculer de 2 quand même. Et Hop. 1, 2, 3, 4 pièces. Pour 4 pièces, je vais acheter ceci. On Pourquoi est je bon. prends celui-ci? Donc, aile de papillon sucré, gagnez une pièce et un cœur. Et vous pouvez bannir une carte de votre main. Quel est l'intérêt de bannir une carte de sa main? Donc déjà, si vous avez un maléfice en main, ça vous permet de la bannir. Et deuxièmement, ça vous permet au fur et à mesure de jeter ces petits sorts comme les Alohomora qui vont venir en fait Ralentir le jeu. ralentir le jeu. Voilà, c'est ça. Ça vous évitera de les piocher vu que vous êtes en train d'acheter des cartes plus intéressantes. C'est ça. Donc voilà, c'est à toi. Alors, du coup, vous avez vu, c'est assez rapide, hein, c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc moi, je vais directement jouer. J'ai eu ma Choco-Grenouille, je gagne 2 pièces. Donc là, je joue un sort, 2 sorts, 3 sorts à Alohomora. Et je vais jouer encore l'effet du chaudron, ce qui me fait 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux acheter une carte à 6 si je veux. Ça ne servira à rien parce qu'il n'y a aucune carte à 6. Par contre, je vais utiliser un cœur à la place. Donc je vais regagner un cœur. Hop, je défausse. Et le reste, donc ce qui me fait 5, je vais acheter encore un Opugno. Que je défausse également. Tac. Fin de tour. Tu m'as infligé 2. Ah, et je Non, un. t'inflige un, oui, pardon, avec l'effet de mon chat, hein, j'avais oublié. Je suis gentille, hein, je 2, te rappelle. 3, 4, 5. Oh, j'y aurais pensé. Donc, on va commencer donc déjà par un Incendio. J'inflige 1 et je pioche une carte. Et ça commence déjà à aller un peu plus Ensuite, vite. Hein. Je gagne un autre et encore un autre. Là, je gagne un cœur et une pièce par chaque allié en jeu dans votre camp. Donc, j'en ai qu'un, donc je gagne une pièce. Donc, des alliés, on va retrouver dans la bibliothèque qui vont apparaître au fur et à mesure. 1 et 2. Donc, j'ai 3 pièces, 3 sorts. Donc, tu recules de 3. 1, 2, 3. Comme ça, je le défausse, c'est fait. Et avec 3 pièces, bah écoute, j'ai pas grand chose à faire. Alors j'en profite également pour vous expliquer aussi une chose, c'est que votre maison a une importance. Vous avez vu, vous avez des cartes ici, donc Gryffondor, Serpentard. Elles ont une couleur ces cartes-là, c'est-à-dire qu'elles ont un double effet. Peu importe si vous pouvez acheter avec n'importe quelle maison, vous pouvez acheter n'importe quelle carte, ça c'est pas un problème. Par contre, vous allez faire juste l'effet au-dessus. Mais si vous êtes dans la maison correspondante à la carte, vous allez faire en plus de ça l'effet en dessous. Donc vous pouvez faire un double effet. Donc ça c'est vraiment intéressant des fois de vérifier, d'acheter les maisons, les cartes qui correspondent à sa maison. Petite subtilité, si vous avez un allié de la maison correspondante à la carte que vous achetez, vous pouvez aussi utiliser l'effet. C'est à toi. Ouais. Alors du coup, une baguette, donc un dégât, 1, 2, 3, 4 pièces, donc tu vas prendre 2 dégâts grâce à mon chat. Hop, ça je défausse et 4 pièces, je vais acheter et Serpentard ici, tac. Donc j'aurai le double effet, j'achète la poudre d'obscurité instantanée du Pérou. Hop, je vous la montre, tac. Donc gagner 2 pièces, vous pouvez bannir une carte de la salle de classe, votre adversaire défausse une carte non maléfice. Ça c'est très très fort. À moi? Oui. Donc là j'ai pas assez pour me repiocher. J'explique juste pour ma main, parce qu'il ne me reste plus qu'une carte. Tac, je remélange ma défausse et je repioche juste 4 cartes du coup. Ah, tu peux jouer. Donc, je te fais 2 dégâts. 1, 2, et je gagne 3 pièces. Donc, je peux toujours rien faire. Donc, je vais prendre. 2, 3. Je vais racheter un livre. Hop. Et c'est à toi. Alors, je vais faire un Opugno. Votre adversaire ajoute un maléfice à sa défausse. Oh. Alors,
là aussi, c'est important, c'est que si jamais elle pioche le maléfice que je lui inflige, elle est obligée de le jouer en premier à chaque Oui. fois. Ça, c'est important. Et souvent, c'est très chiant. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, 1, 2, allo, Mora. Donc, je vais gagner 2 pièces. Il n'y a rien qui coûte 2, mais il n'y a rien qui coûte 3 non plus. Donc, ça ne servira à rien. Donc, je vais perdre mes pièces, tant pis. Mais j'ai joué 3 sorts. Donc, déjà, je t'inflige 1. Ensuite, je fais ça, je me soigne de 1. Et je fais ça, je te réinflige 1. Là, vous voyez, on arrive un peu à se repousser déjà. Hop, tac. Fin de tour, c'est à toi. 1, 2. Hop là, moi je regarde les cartes en plus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. déjà, je vais faire ça. Je gagne 1 et je pioche une carte. Piocher, c'est vraiment pratique. Une carte en Je vais plus, ça faire peut tout changer. ça. Je gagne un cœur, une pièce et je bannis une carte de ma main. Donc, je vais bannir celle-ci. Donc je tu vais peux faire le double ça. effet de Gryffondor du coup. Ça. Non, pourquoi? C'est pas une. Non, pardon, je croyais que t'étais Non, non, Gryffondor. Ah oui, non, non. J'ai rien dit. Je gagne un et une pièce parce que Excusez-moi. j'ai un allié. Et du coup, j'ai un, 2. Bah, je vais gagner 2 pièces. Là, je vais utiliser la pièce. Donc ça fait 4. Et pour 4... Bon, t'as le choix, hein, elles sont toutes à 4. Donc il y a Sonorus, Protego et Ascendio. J'hésite. Ou alors. C'est quoi? C'est les ailes de papillon en sucre. Je vais prendre Ah, le Protego, bah oui, évidemment. Donc voilà, un allié. là on a un allié, Pouf Souffle, Nymphadora. Vous pouvez bannir l'un de ces maléfices, gagner 2 cœurs et piocher une carte. C'est cool. Une fois par tour, si vous avez résolu au moins un maléfice. Ah oui, d'accord. C'est quand on... Il me la faut. J'ai que ça des maléfices. Ah, et je t'inflige un du coup. À moi? Oui. C'est parti donc. 1, 2, 3, allo Mora, donc 3 sorts. Déjà, je te repousse de 1. Je fais tout en direct. Je gagne ici 2 pièces. Donc, ce qui me fait 5 pièces au total. Et je vais jouer ça également. Ce qui me fait. Donc, acheter à 5, c'est ça? Ouais, 5, 6, 7 pièces. Et votre adversaire défausse une carte, vu que c'est une carte Serpentard, je joue à la maison Serpentard, tu vas te défausser d'une carte. Ah d'accord. C'est pas une carte de la salle de classe? Votre adversaire défausse une carte non maléfice. Oh. Et donc je peux acheter la carte que je veux en fait. Mais vu que toi t'es pas spécialisé en maléfice, j'ai combien j'ai dit? 7, 1, 4, il manque 1, j'aurais pu en acheter 2, c'est dommage. Gagner 1 et 2, ça c'est pas mal. Gagner 2 et piocher une carte. Pour l'instant, je me focus sur l'été. Hop, je vais prendre celle-ci. Hop, voilà. Fin de tour. Je t'ai fait repousser. Oh. Je vais utiliser le livre pour piocher une carte et du coup je le remets. Oh super. Qu'est-ce que t'as eu? J'ai pioché le maléfice. 3, 4, 5. Donc, Ah du bah coup, voilà. le maléfice fait que choisissez un un allié en jeu dans votre camp et Vas-y. défaussez-le. Donc Ouais. je suis obligée de défausser de Vige. Alors ça c'est pratique ça. Et du coup, je gagne que 3 pièces. Et ben je vais racheter un livre. Là vous avez vu à peu près toutes les règles du jeu. Oui. Voilà, donc là déjà vous pouvez commencer à jouer hein, sans problème. Là nous on termine la C'est à partie. toi. Alors du coup, hop. Moi je n'ai que des sorts, donc je vais commencer par Opugno. Votre adversaire ajoute un maléfice à sa défausse. Oh, tu m'énerves. Et ensuite, je vais rejouer un Opugno, tu reprends un maléfice. Oh la vache. Ah bah et Serpentard. Et 3 Allo Mora, donc ce qui me fait 3 pièces. Il n'y a rien à 3. Donc 4, 6, ah bah je vais acheter un petit bouquin. Gagner 2 pièces ou piocher. Voilà, ça, je vais acheter ça, hop, que je mets dedans. Et tu te repousses de 1, s'il te plaît. Je ne peux faire l'effet qu'une fois, hein, même si je joue 6 sorts, admettons, ça ne change rien. Je peux le faire qu'une seule fois, l'effet. Alors après, vous pouvez décider d'engager vos alliés pour faire, pour vous rappeler quand vous avez plusieurs alliés que si vous l'avez activé ou pas. Hein. 1, Comment 2, 3, 4, 5. Donc là, je gagne une pièce et un cœur. Là, je vais décider de gagner 2 pièces. 3, 4. Ah non.
1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Et du coup, j'achète Nymphadora. Hop, bah c'était évident. J'aurais pu l'acheter pour t'embêter, mais ça m'apportera. Ça aurait été juste pour t'embêter. Et donc là, c'est Ginny Weasley. Une fois par tour, vous pouvez révéler la première carte de votre deck. Si sa valeur est d'au moins une pièce, gagnez un éclair et une pièce. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Donc c'est à moi. Alors, bah, je vais commencer. Donc chaudron, je vais me soigner de 1. Ensuite, je vais faire ça. Baguette, tu vas prendre un dégât. Donc je vais me le prendre juste pour me le rappeler. Je n'aurai pas 300, donc je ne pourrais pas faire ça. Donc je gagne une pièce. Je gagne 3 pièces au total. Et je gagne 5 pièces au total. Et mon adversaire défausse une carte non maléfice. Et donc pour 5, je vais Je acheter défausser ça. Si je le défausse, je gagne un cœur. un Ascendio. Tac, voilà. Et tu prends un dégât. Poup. Fin de tour. Donc, je vais commencer par faire ça. Hop, je remélange. Protego, gagnez une pièce et un cœur. Vous pouvez bannir un maléfice de votre défausse. Si vous le faites, gagner 2 éclairs. Tu m'en as mis plein, j'en ai plein à bannir. Ouais, ça au pire, c'est pas mal. Non, je vais enlever celui qui me nique mes alliés là. Je le bannis. On va le bannir à côté de. Hop. On va les mettre comme ça. Ouais, mais les mélange pas parce que sinon après. Pour retrier, ça va être embêtant. Donc du coup, je gagne 2 éclairs. Jnsuite, je vais jouer Incendio. Je gagne un éclair et je pioche une carte. Du coup, je remélange ma. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Deck. Ouais. Ok. Un là. Potion du sommeil. Un là. Hop. Et là. Je joue ça, je gagne une pièce. Et elle, je vais l'utiliser pour piocher. Donc là, pour la vidéo, on va vous faire une manche complète. Hein. Le premier qui a pièce. réussi à étourdir, oublie ce que j'ai dit. Ça, Parce qu'au final, je crois que oui, tu parce que là, je te fais 4. Donc 1, 2, 3, hop. Je suis étourdi. Et j'ai 2 pièces, ce qui ne me sert pas. Voilà. Je n'allais pas du tout dire qu'on allait finir à une manche. Hein. Je vais dire 2 en fait. Hein. Ouais. Et donc, du coup, sur ta carte, tu mets un petit jeton parce que tu as été étourdi une fois et tu reviens là. C'est la même. Donc là, c'est à tu veux moi. continuer? Je croyais que ça se terminait là. 2. J'ai jamais dit ça, je vois pas de quoi tu parles. Ah, le mauvais joueur. Alors là, non mais. Non, j'avais un alibi, je suis au cinéma. 4. Alors, 4 pièces. Donc j'ai joué déjà 3 sorts, tu prends un dégât. Je vais jouer un Sonorus, tu reprends un dégât. Tu l'as encore. Je l'ai reculé une fois. Ouais. Voilà. Donc, et 2 pièces. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Attends. 1. Ah oui. 4, 5, 6. Ah, ça m'embête, je voulais 7. Et ben, je vais prendre le Impero, puisque en plus c'est de ma maison. Oh, je suis fort. Oui. Gagner 2 attaques de cœur et piocher une carte. Vas-y, non? Youp. C'est à toi. Ouais. Donc déjà, je vais poser Edwige. Je gagne un éclair. Donc je recule d'un. Je vais défausser ça pour piocher une carte. Oh, 3 pièces. Pas très intéressant ça. Tu veux acheter un bouquin? Non, tant pis, je perds 2 pièces, mais j'en économise une. À toi. Ok. Alors, je vais jouer une baguette. Il y a des fois, Tu perds 1. T'as Ça y vraiment est. de la chance. Oh Tu ajoutes là là. un maléfice à ta main. À À ma ta, main? à ta défausse, pardon, Ah. à ta défausse. Oui, ça aurait été encore mieux, mais faut pas exagérer. Je vais jouer un choco-grenouille, donc je gagne 2. Hop. Je vais me mettre là. 2. Je joue la poudre d'obscurité, donc je gagne 2. Et je peux bannir une carte de la salle de classe. Une qui m'embête. Ça, j'avais oublié de le faire aussi, je l'ai fait. Ouais, on va bannir celle-ci. Voilà. Donc, et votre adversaire défausse une carte non maléfice. Tu me fais l'effet de Serpentard, s'il te plaît. De quoi? Tu te défausses une carte non maléfice. Mais t'es Et relou. je regagne une. Hop. Ouais. Donc, 1,
2, 3, 4, 5, que je me trompe pas. Et je n'ai joué que 2 sorts, du coup je ne t'afficherai malheureusement pas encore un qu'il faut. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Tac, 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 tac. Je vais acheter Ginny. Oh, t'abuses. Ah oui, il faut bien que je t'en mette un petit peu quand même. Je vais la mettre de côté. Tac. Ah, tu le mets dans ta défausse. C'est bon? Oui, oui, oui. Oui, à toi. 1, 2, 3. Donc déjà, 5. hop, de maléfice. Vous ne pouvez pas gagner d'attaque ou de cœur pendant ce tour. Bannissez ensuite ce maléfice. Et là, vous ne pouvez pas gagner plus de 1 cœur pendant ce tour. Donc, vu qu'il y a le Ça, c'est vachement bien. Du coup, joue ça, gagner une pièce et 1 cœur. Donc là, je peux pas. Vous pouvez bannir une carte de votre main. Du coup, je vais bannir celle-ci. Je gagne une pièce que je vais mettre sur Edwige. Et du coup, ce sort-là est banni. Et celui-là retourne dans ma défausse. Et voilà. Tu peux mettre plusieurs pièces sur les villes. J'avais un doute, je crois que tu peux en mettre Ah plus. oui, oui, oui. D'accord. Mais par contre, Ah, quand c'est je une à chaque décide, tour seulement? quand je décide d'en prendre, je suis obligée de tout prendre. Alors, c'est à moi. Tu vas être ravi. Je vais jouer un Opugno. Votre Oh. adversaire s'ajoute un maléfice à sa défausse. Ensuite, je gagne 2 et je pioche. Mince, je pioche une carte. C'est ma dernière. Ensuite, Alomora. Alomora. Donc là, je suis à 4 pièces. Tu perds 1, t'es étourdi. Donc en fait, les effets se font en fin de tour. Donc pour l'instant, elle reste là. Ensuite, donc là, je suis à 4 pièces, 6 pièces. Ou piocher une carte ou remettez. Non, je vais la laisser là. 6 pièces. 7 pièces. Je vais acheter la potion de sommeil. Comment t'arrives à avoir autant de pièces, toi? C'est fou. Bah, là, j'avais 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je vais pas mentir. Ah non, je dis pas que tu mens. Oh. Et donc, tu es étourdi. Ouais, du coup, je prends ça, hop, et je reviens là. Et donc là, moi, j'ai plus de cartes. Donc à moi, Nymphadora. Je gagne un éclair, donc tu recules. Et une de 3 pièces, je vais acheter la plume. Et t'as même pas pioché encore tes cartes. Oui, j'ai oublié. Hop là. C'est dommage parce que c'est une fois par tour si vous avez résolu au moins un maléfice, mais je l'ai pas résolu l'autre. Ah. Alors vas-y, qu'est-ce que fais-tu? Maléfice ou pas maléfice? Mais c'est à toi? Ah pardon, t'as déjà joué. Ouf, t'as mis. Bah oui. J'ai un deuxième allié, donc effet permanent. Au début de mon tour, une fois par tour, je peux révéler la première carte de mon deck. Si sa valeur est d'au moins une pièce, je gagne un éclair et une pièce. Et elle est de plus de 1, donc c'est bon. Alors, donc je gagne une pièce et un éclair. Hop, je me les mets de côté, comme ça je suis sûr de Donc pas les quand oublier. c'est le prix ici qui est nécessaire pour l'effet de Ginny, parce qu'en fait toutes nos cartes de départ, elles sont gratuites. elles donc sont elles n'ont pas de gratuites, prix. c'est ça. S'il avait retourné une carte de départ, ça n'aurait pas fonctionné. Pardon. Mignon. Voilà, exactement. Je regagne 2 pièces. Hop. Je regagne une pièce avec un petit Alomora classique. Et je vais jouer directement ma potion de sommeil que j'ai pu jeter. Gagner, j'ai de la chance, gagner 2 éclairs. Choisissez un allié en jeu dans le camp adverse qui est défaussé. Oh non. Oh, Oh non. oh c'est dommage. Mais tu gardes ta vie, je m'en fous, tu peux défausser l'autre. T'es sérieux là. Je te déteste. Donc, ensuite, on va faire Bobo. 1, 2, 3. Poup, poup, poup. Voilà. Je vais les reposer là. Et j'ai 4. Pour 4. Non, c'est. Bon, je vais reprendre encore celle-ci. Elle est très bien, celle-là. Elle va bien t'embêter. Hop. Et voilà. Et donc là, c'est un locomoteur. À toi. Je range 2 trucs à ma défausse et je ne pourrai pas m'en séparer parce que tu m'as niqué ma Nymphadora. Lol. Donc là, tu joues quoi? Incendio, je gagne un éclair et je pioche une carte. Protego, je gagne une pièce et un cœur et je peux bannir un maléfice de ma défausse et du coup je gagne 2 éclairs. Moi, j'aime bien les Opugno. Bien. Bonne carte. Mais rien n'est joué. Parce que là, je vais prendre cher. Oh la vache.
pièces. 2, 3. Donc, j'ai 3 pièces. J'ai rien pris en soin, puis on n'a pas eu beaucoup de cartes qui soignent, donc là il va peut-être falloir que je me Tu prends grouille. 4. 1, 2, 3, 4. Ouch, ouch. Ça pique. Je vais mettre une pièce. Ouais, de toi t'as pris beaucoup de côté. cartes qui infligent des dégâts directs. Et j'ai acheté ça pour 2 pièces. T'as pioché aucun maléfice ce tour-là? T'as trop de chance. Bah si, je l'ai joué le maléfice. Ah, que d'accord, j'ai j'ai pioché. Attends, j'en ai tellement de maléfices. C'était quoi le maléfice que t'avais ce tour-là? Ça m'aurait ajouté 2 dans ma défausse. Ah oui. Ah oui, c'est pas mal. C'est un deck qui commence à être conséquent, ma parole. La Ouais, moitié mais- de maléfice, la moitié de... Mais bon, là pour l'instant, c'est moi qui suis en mauvaise posture, donc je vais me taire. Alors, je vais commencer par un objet, donc la poudre d'obscurité. Je vais gagner 2 pièces. Je vais bannir une carte de la salle de classe. On va enlever celle-ci pour juste pour voilà. Hop, tac, et je vais remettre une carte ici. Bombarde. Ensuite, je vais faire... Ah oui, tu as l'effet aussi, votre adversaire défausse une carte non maléfice de sa main. Pour le favor. Et je vais jouer le chaudron, résolver un défi au choix, gagner une pièce ou gagner un cœur. Je vais gagner un cœur par sécurité. Et là, je vais donc avoir 2 Halo Mora et un Ascendio. Donc là, ça me fait 4 pièces et je pioche une carte. Donc, je joue un autre sort, votre adversaire ajoute un maléfice, ça se défausse. Et donc, Je vais bientôt avoir plus de maléfices que de cartes pour jouables. 4, je vais acheter le Bombarda qui vient juste de pop. Hop, et je défausse. Tout ça, c'est défaussé. Et vu que j'ai joué 3 sorts, tu recules de 1. Tac. Ah, et si, attends, excuse-moi. Mais t'as fini. Oui, attends, bah oui. Non, trop tard. Pourquoi Ton une... tour est fini, c'est au début de ton tour qu'il faut que tu Non, fasses. une fois par tour, vous pouvez révéler le. C'est une fois par tour, je révèle la première carte. Mauvaise joueuse. Je Non, révèle, je la... croyais- désolée, je croyais que je révèle la première carte de mon deck. C'est. Ah bah du coup, non, l'effet ne se fait pas. Du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Tu avais raison. Vous ne pouvez pas gagner d'éclairs de cœur pendant ce tour. Je ne peux pas gagner plus d'un cœur pendant ce tour. Du coup, je gagne 2 pauvres pièces. J'ai utilisé les 3 déduiges. Donc ça fait 5 pièces. J'ai acheté ça. Du coup, elle est bannie. Et ça, c'est Hop. Voilà, et c'est à moi. Alors, je vais utiliser son effet directement. Donc c'est bon, je gagne une pièce et un éclair. Hop. Je vais utiliser la baguette, je vais gagner un éclair. Je vais 1, 2, 3, 4 et 4. Allo Mora, donc 4 pièces plus un éclair. Donc tu vas prendre 3 éclairs. Hop. J'ai pris l'éclair de mon chat ou pas? Non, je crois pas. Attends, Bah, pourquoi t'avais pris un éclair? Un éclair. T'as joué Catalomora et t'as pris un éclair. Non, bah si, non, bah c'est... Pourquoi t'en as pris 3 d'ailleurs? Bah si, non, parce que j'ai l'effet de L qui me fait Ouais. avoir un éclair, lui un éclair, et la baguette, tu m'as fait douter. Tu m'as fait douter. Bah désolé, j'avais pas vu. Donc tu perds bien 3, hop, et là j'avais 1, donc 1 avec elle, 2, 3, 4, 5. Pam pam pam, oh non, c'est quand même pas de chance. Le Révélio, il fait quoi? Révéler la première carte de votre deck, si sa valeur est d'au moins 4, piochez-la. Sinon, gagner 2. Ouais, je prends le risque. C'est pas trop mal. Tac. 1, 2, 3. Et c'est reparti. Alors, vous ne pouvez pas jouer d'allié pendant ce tour. Je gagne 1 et je pioche une carte. 4, 5. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vraiment pas de bol, hein. Je gagne 1. J'ai 2 Alomora et ma Nymphadora que je ne peux pas jouer parce que je ne peux... J'ai qu'un allié dans un deck de 30 cartes. Il faut que je le pioche au moment où je ne peux pas jouer d'allié. J'ai pioché qu'une seule carte. Il a fallu que ce soit elle. La seule qui pourrait me faire... Donc là, de toute façon, tu m'étourdis quand même. Non. Pourquoi tu peux pas faire de dégâts? Si, je te fais 2. Bon bah voilà. Non, je suis étourdi. J'ai 2 pièces. Donc j'ai déjà perdu Rien. 2 vies sur 3. Donc de toute façon, tu vas gagner quand même, tu vois. C'est pas... Moi, je t'embête plus qu'autre chose. Hein, mais... Bah oui, parce que j'ai toujours une carte en moins que toi. Alors, c'est parti.
peux pas en acheter des nouvelles parce que j'arrive pas à avoir assez de pièces. Alors, je me tâte. Donc, le livre. Gagner 2 ou piocher une carte. Donc, et défausser cet objet. Je vais la défausser. Et non, je remets dans la bibliothèque. Donc, je le remets en dessous, c'est pas grave. Tac. Donc, je pioche une carte. Au pugno. Donc, tu prends un maléfice. Vu que t'as déjà pris 2 dégâts, on peut dire que la partie est finie. Ah oui, je révèle la première carte de mon deck. C'est bon, je gagne une pièce et un éclair. Ensuite, je fais ça. Je gagne un éclair et 2 pièces. Bon, bah, en soi, ça, c'est vrai que je t'affiche trop de dégâts parce que 2 pièces en plus. Donc là, je prends les chances que commence à y en avoir partout. Un éclair pour chaque allié en jeu dans le camp adverse. Donc là, 1. Tu t'en fiches des éclairs. Votre adversaire défausse une carte non maléfice. Et Réveillio, réveille la première carte de votre deck. Si sa valeur est de moins 4, je la pioche. Oui, je la pioche. Tu rajoutes encore un maléfice à ton deck. Oh, plus de maléfices qu'autre chose. Hop. Et donc, bah, tu es étourdi, bien évidemment. Et j'ai 5. 5. Polynectar. Ah oui, c'est pas mal ça. Choisissez un allié en jeu dans votre camp, vous pouvez dupliquer sa capacité. Ouais, je vais le prendre ça. Avant que tu le prennes. En plus, c'est un serpentard, donc c'est très très bien. Pour 3. Et je repioche, donc finalement, on va la finir la partie. 1, 2, 3, 4, 5. C'est à moi, hein. Oui, c'est à toi. Donc je gagne une pièce et je pioche une carte. Je bannis la première carte de mon deck. Et je bannis Oh, ça ce va. maléfice. Tant mieux, c'est un Je Hello pioche Mora, tant mieux, ça c'est cool. Mais je vais plus avoir de cartes. Faut que j'arrête de bannir mes cartes de base vu que je peux pas en acheter d'autres et que tu ne fais que me rajouter des maléfices. Je n'ai plus rien. Je gagne un éclair, je gagne une pièce et ça je fais quoi? Alors, moi j'ai quoi? Moi je me prépare déjà. Tac, Je te défausse ta Genie. Pardon? Avec Petrificus Totalus. Ah, bien joué. Défausse ta Genie. Hop. Donc tu Ouais, elle était pas mal. d'un. Et j'ai 2 pièces, donc je peux rien faire avec 2 pièces, donc je vais en économiser une et voilà. Donc c'est à moi. Je vais jouer le chaudron. Je gagne une pièce ou un cœur. Je vais gagner un cœur. Voilà. Quoique. Non, je rigole, trop tard. Ensuite, je vais te repousser de 1. De toute façon, je peux te le faire direct, c'est pas grave. Moi j'étais là, tu m'avais fait infliger 1. Hein. Oui. Je te pousse de 1. Et j'ai 3 Halo Mora, donc pour 3 pièces. Mais vu que je joue 3 sorts, je te repousse encore de 1. Et il n'y a rien à acheter à 3 à part un bouquin. Ce qui ne m'intéresse pas forcément. On arrive en fin de partie, donc je vais pas... Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Tac. C'est à toi. Alors, je ne peux pas gagner plus d'un éclair pendant ce tour. Je bannis la première carte de mon deck. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'était fort ça en plus. Ouais. Aïe. Le nécessaire à potion. J'ai gagné un éclair, je pioche une carte. Un maléfice. Je suis sûr que c'est un maléfice. C'est le même? Je peux pas jouer d'allié pendant ce tour. Protego, vous pouvez bannir un maléfice de votre défausse. Oh, mais ils sont pas dans ma défausse encore, c'est génial. N'empêche, faut que je fasse gaffe parce que... Ouais, là c'est bien, j'ai de l'argent, mais pour ça... J'ai 2 pièces. Si j'utilise ces deux-là, je peux acheter ça. Oh, t'as trop de chance de l'utiliser maintenant, Teddy. On va mourir. Alors, je vais pas me laisser abattre comme ça. Potion du sommeil, je gagne 2 dégâts et tu perds ta dirige. 1. Allo Mora. 2 autres Allo Mora. Donc je reprends un dégât par l'effet de mon chat. Le chat est pas mal, hein. Retenez ça.
Et le As en duo, gagner 2 pièces encore. Donc 3, 4, 5 pièces. Et je pioche une carte. Donc je gagne 6 pièces. Et pour 6, je vais acheter... Je vais acheter celui-là juste pour pas que tu le prennes. Et tu me recules. Attends, je te recule de 3. Donc, c'est que tout sempre, vous ne pouvez pas gagner plus de 1 cœur pendant ce tour. Je joue Nymphadora. Une fois par tour, si vous avez résolu au moins un maléfice, vous pouvez bannir l'un de ces maléfices, gagner 2 cœurs. Oh non. Et piocher une carte. Et maléfice. Putain. Yes. Choisissez un allié en jeu dans votre camp et défaussez-le. Oh, c'est bon. Ah, j'aime comment sort ton deck. Oh, merci le jeu. Et pour une fois que c'est moi qui ai des petits avantages comme ça, je vais pas me plaindre. Je gagne 1 cœur, je te recule d'un et je gagne une pièce qui ne me sert à rien. Putain, je ne fais rien, c'est horrible. C'est horrible, je ne peux rien faire. Ah, c'est mon but, hein, c'est de t'empêcher. Mais bon, t'as quand même réussi à m'infliger deux étourdissements. C'est pas mal. Hein. Alors là, par contre, tu vas me détester. Parce que sur 5 cartes, tu vas déjà t'en défausser 2. Je joue la poudre d'obscurité. Je gagne 2 pièces et tu te défausses une carte. Je peux bannir une carte, hein, je vais pas le faire. Parce que je vais les laisser. Par contre, tu vas te défausser une carte non maléfice. 2. Est-ce que je refais la même chose encore? Voilà. Ensuite, je gagne 1. Je peux bannir une carte de la salle de classe, mais ça, je peux pas le faire non plus. Tac, 1. Donc une pièce encore, tac. Et je fais révélo, donc je révèle la première carte de mon deck. Si c'est une carte de moins 4, je la pioche, ce qui n'est pas le cas. Et je gagne 2. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces. Ça, c'est fou, moi j'arrive même pas à gagner 3 pièces à cause de tes cartes. C'est incroyable, hein, t'as vu ça? C'est là où le choix d'achat de cartes est hyper important. En fait, il a commencé par directement me acheter 2 cartes qui me mettent des maléfices. C'est ça. Vu qu'il y avait peu de cartes, il pioché tout le temps. Ouais, les Et du coup, dès le début. il m'a vite bloqué parce que les maléfices, ça Tu perds 2. Ouais, déjà ça retire une carte de ton jeu. Parce que du coup, quand t'as le maléfice en main, bah tu peux pas, bah, ça te fait une carte en moins quand même. Ah oui, non, c'est vrai que les Opugno dès le début. Ça pourrit le deck. En fait, le jeu, il est extrêmement rejouable parce que vous avez quand même beaucoup de cartes. Vous avez vu, on est à la fin de partie et on a pioché même pas un quart de tout le deck, enfin de toute la pioche. Donc niveau rejouabilité, vous aurez à chaque fois des stratégies différentes à adopter. Donc ça, c'est bien. 1, 2, 3, 4 et 5. Une pièce et un cœur. Donc là, je fais quand même... C'est assez tendu quand même, hein, malgré qu'elle se plaint tout le temps. Je suis en train de mourir, hein, on va pas se mentir. Parce que moi, j'ai quasiment rien qui me fait gagner des cœurs, donc je suis pas bien du tout. Ouais, mais bon, Toi, tu te soignes tout le temps, là. Bah... Donc c'est à moi. Oui, bah oui. Bon, en parlant de cœur, je gagne un cœur. Je t'inflige un dégât. Et là, 3 sorts, je te inflige un dégât par l'effet de mon chat. Et je gagne 3 pièces. 3 pièces, il n'y a rien qui va. Fin de tour, à toi. Ça va spinner. Tac. Ah, ça y est, tu te réveilles. 2, 3, 4, 5. Je gagne une pièce et je pioche une carte. Ah bah j'ai rien du tout. Bah tiens, moi qui me plaignais. Je t'inflige 1. Et là, je gagne 1, 2, 3, 4, 5. 5. 3. Et c'est une victoire de Serpentard. Oh, vas-y. De toute façon, en même temps, c'était facile. Hein. Oh, facile? Facile, oui. Oh, avec ce que tu m'as mis. mais facile de quoi? J'ai quand même pris super cher. Hein. C'était un risque. Hein. J'ai quasiment acheté rien qui faisait des dégâts. Enfin, ou pas. J'étais juste embêté. Bon, là, je dis que j'ai gagné. Mais pourquoi? Parce que du coup, je fais l'effet de locomoteur. Je gagne 1. Déjà. Hop. Donc, un sort, j'ai une pièce, on s'en fout. Là, je gagne 2. Non, bah c'est bon. Voilà. Là, je gagne 1 et je gagne 2. Donc là, du coup, mais non, mais dernier étourdissement. Victoire de Serpentard. Ouais, tu mourrais au prochain tour.
Oui, oui, je mourrai au prochain tour. Bah oui, quand il reste plus que un ou deux Mais points non, d'étourdissement. donc voilà, le jeu, donc le deck building est hyper important. Ah oui, oui, Faut oui. pas que se concentrer sur une chose, quoique. Oh, ça Tout y à est. fait, mais. Non, je me suis pas concentré que sur une chose. Après, c'est une stratégie. Moi, j'ai voulu Oui, t'embêter, oui. ça a marché. Mais aller au pougneux dès le début, c'est infâme. Hein. Ouais. C'est infâme. T'as eu de la chance au niveau des cartes quand même, parce que t'as pu avoir de quoi t'acheter, et à chaque fois les Opugno sortaient pour toi, je les... Totalement. Oh, quoique, j'en ai peut-être laissé passer, mais bon, après... Donc voilà, on a finalement fini la partie complètement parce que voilà, on était pris dedans et puis parce que j'ai pas envie de perdre non plus à la première manche. Mais voilà, donc je vous remontre la boîte du jeu. Harry Potter, bataille à Poudlard, défense contre les forces du mal. Donc voilà, version duel. Hop. Merci Et donc, à tous. voilà, on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.